Aujourd'hui, en fait, on est présent pour accompagner les élèves dans leur présentation du bassin versant et également faire le lien avec Ecoflux. On est là pour présenter également notre bassin versant, se faire connaître et expliquer un petit peu notre métier. À chaud comme ça, je trouve que ça s'est super bien passé, les élèves sont investis et présentent vraiment bien ce que c'est qu'un bassin versant et les différentes pollutions par exemple qu'il peut y avoir sur le bassin. C'est bien la restitution. Ouais, Non, c'est ça, sûr. C'est vrai que l'idée que chaque goutte qui tombe sur le bassin versant va rejoindre toutes les autres gouttes à l'exutoire, donc ça non, en vrai vous l'avez restitué pas. Utiliser une éponge pour simuler une zone humide et l'effet que peut avoir une zone humide sur le bassin versant. Admettons une zone humide, je sais pas, sur cet endroit-là, quelque chose comme ça. Et quand on va faire pleuvoir sur tout le bassin versant, on va voir que l'éponge va se gorger d'eau. Donc ça va permettre à la fois de retenir l'eau pour éviter justement qu'il y ait des inondations en ville par la suite. Et à l'inverse, en été, quand c'est hyper sec, en appuyant un peu sur la zone humide, on va voir qu'elle va relâcher de l'eau petit à petit dans la rivière et permettre de garder un niveau minimum pour éviter que les rivières tombent complètement à sec. Ah oui, ça retient aussi les polluants. Et ça retient en plus les polluants, c'est ça, ils vont être retenus dans l'eau, ça va servir de filtre naturel. Et un peu comme le bocage va servir également à ça aussi. Tu remontes un bassin versant, tu connais les responsables de la pollution. Il y en a plusieurs, hein, je vais pas pointer une activité particulière, mais il y en a plusieurs et c'est souvent le témoin, tu le prends là, quoi. Tu sais ce qui se passe là-haut en regardant là. Ok, ouais. Est-ce que vous aviez ce regard avant de travailler sur ce projet-là? Non, pas du tout. Non, ok. Non, La notion de bassin versant, en fait, inconnu avant. même pas idéalisée. Non. Ouais, ok. Donc mon métier en tant que chargé de mission qualité de l'eau, ça va être d'aller faire des prélèvements sur le terrain dans plusieurs cours d'eau du bassin versant sur lequel je travaille. Prélèvements que je vais ensuite envoyer en laboratoire et je vais récupérer seulement les résultats. Après, je serai capable de dire si les cours d'eau sont plutôt en bon état ou pas. Et suivant l'état des cours d'eau, ça me permet après derrière de mettre en place des actions pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau par exemple. Et la partie gestion des milieux aquatiques, c'est une partie où en fait on va organiser des travaux en rivière. Ça va être par exemple pour retoucher des cours d'eau qui ont été aménagés par l'homme il y a quelques années, quelques dizaines d'années même. Et ça va être par exemple de changer un passage busé pour améliorer la circulation des poissons ou reméandrer un cours d'eau. Dans le projet Ecoflux, nous on va profiter des résultats qui vont sortir de ces études. Et puis associer les gestionnaires de bassins, puisque c'est eux qui sont aussi au quotidien au chevet de ces milieux aquatiques. Et donc il était important pour nous de réunir tout ce monde autour de la table avec les scientifiques pour travailler ensemble, co-construire ensemble des protocoles qui peuvent être adaptés au territoire, aux contraintes du territoire, en fonction des enjeux territoriaux. C'est notamment pour ça qu'on travaille avec les gestionnaires de bassins versants, parce que sur chaque territoire, on va aller essayer de creuser et de voir quelles sont les problématiques locales pour pouvoir mettre en place des suivis qui répondent aux besoins du territoire. Et pour que les élèves, en fait, contribuent à améliorer les connaissances et ensuite on aimerait aller vers de l'expérimentation, pour qu'ils soient vraiment acteurs aux côtés des autres acteurs du territoire. En fait, au même titre que les analyses qu'on va faire nous-mêmes, on est toujours preneur de données supplémentaires. Donc c'est vrai que pour ça, pour nous, c'est top. Et ça a aussi un intérêt territorial, parce qu'on travaille avec les gestionnaires de bassins versants. Et ce triptyque, en fait, est essentiel pour qu'on puisse tous ensemble arriver à mieux comprendre comment fonctionne notre territoire et pouvoir réfléchir à un avenir souhaitable et durable. Les gestionnaires, bien sûr, sont également particulièrement intéressés par cette approche-là, puisque ça leur permet de récupérer aussi des connaissances sur leur territoire, où ils ont des connaissances, ils n'ont pas toujours les éléments, les mesures qui permettent de valider leurs observations. Donc dans le cadre d'Ecoflux, on va essayer de leur apporter ces éléments-là qui leur manquent pour mieux entretenir et gérer leur bassin versant. Eux sont en contact avec les agriculteurs
Donc souvent, c'est des contacts qui sont anciens, ils se connaissent très bien. Donc c'est vrai que les discussions sont probablement plus faciles. En plus de faire connaître notre travail, ce qui va être important pour nous, ça va être de sensibiliser un maximum les jeunes, parce que c'est la génération future et c'est grâce à eux que l'environnement va aller de mieux en mieux. Donc on espère sensibiliser un maximum. L'un des avantages aussi de travailler avec des lycées agricoles, c'est qu'on travaille aussi avec des élèves qui sont souvent issus du milieu agricole et qui sont en contact avec ce milieu de manière assez resserrée. Et donc on voulait justement pas arriver en tant que scientifique extérieur, on arrive avec notre bonne volonté, nos instruments formidables et on impose un certain nombre de suivis ou de contraintes. On voulait, c'était vraiment échanger avec les acteurs du territoire pour leur proposer plus un accompagnement et travailler avec eux pour répondre aux questions. Donc on ne voulait pas arriver pour dire voilà, on va vous montrer en quoi les activités agricoles vont impacter les milieux aquatiques. C'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Et l'idée, c'était vraiment de co-construire avec eux, donc avec les lycéens des lycées agricoles, mais de manière indirecte aussi avec leur entourage, de co-construire un petit peu une vision de l'avenir qui soit acceptable, à la fois du point de vue des agriculteurs, mais également du point de vue des spécialistes de l'environnement que l'on est. Ce seront nos futurs agriculteurs et ce seront eux les moteurs en fait du maintien de la biodiversité, du maintien d'une bonne qualité d'eau. Donc si on peut les toucher dès le plus jeune âge, c'est d'autant mieux. L'objectif, ce serait plus finalement que des initiatives se créent à partir de ce qui aura été créé et des envies que ça peut susciter, que d'autres initiatives se créent sur d'autres territoires avec leurs problématiques spécifiques. Donc il n'y a pas une volonté de couvrir absolument tout le territoire, mais plutôt de laisser émerger d'autres initiatives à d'autres endroits sur le territoire. Donc, je trouve c'est un super projet qui a été bien mené et j'espère que ça va continuer comme ça à l'avenir.